Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Bellara Numérique, une entreprise qui a développé un logiciel innovant dans la supply chain ISCM pour répondre aux besoins des industriels du textile, notamment dans la gestion des flux d'informations, depuis la commande des matières premières jusqu'à la livraison des produits finis en entrepôt. En constante évolution pour rester à la pointe de l'innovation, le logiciel répond à des enjeux plus larges tels que la traçabilité des matières et des produits et de la chaîne de valeur de manière globale, information d'ailleurs accessible pour le consommateur grâce à un QR code. Je reçois Patrick Bourg, un des 3 cofondateurs de Bellara Numérique, Bonjour, qui Nila. nous a donné rendez-vous à la Côte des Basques, à Biarritz, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Bonjour Patrick. Bonjour Nila. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être dans l'émission Les leaders inspirants de la French Tech Pays Basque. Dans cette saison 2, nous avons demandé aux entrepreneurs de choisir un lieu emblématique par rapport à leur aventure entrepreneuriale, et tu as choisi la Côte des Basques. Peux-tu nous dire pourquoi ? Écoute, déjà parce que le paysage est somptueux et je voulais le partager avec toi. La Côte des Basques, c'est là où est né le surf à Biarritz. Et ce sport, ça a été important dans l'histoire. D'abord, le choix du nom de Bellara. Bellara, c'est une vague qui a été surfée pour la première fois en 2004. En 2004-2005, et c'était pile au moment où nous on envisageait de créer l'entreprise. Et puis quand on a créé Bellara, notre premier gros client, avec qui d'ailleurs on a co-construit ISM, était un des gros acteurs du surf, c'était Rip Curl. Tes locaux, ils sont du coup basés un peu plus à l'intérieur à Bassius-Sari. Est-ce que tu peux nous faire visiter ? Écoute, on y va. Allez. Nous voilà à Bassius-Sari, vous êtes implanté ici. Combien de salariés tu as ici ? Alors, Bellara, c'est 54 personnes. Alors, ça bouge régulièrement, puis on a aussi beaucoup de stagiaires et d'alternants, donc ça évolue. 54 personnes, et on est une quarantaine à travailler sur le site ici. Ici, d'accord. Et il y a des personnes qui sont en home office, qui sont un peu réparties sur le territoire national. Patrick, vous avez développé donc la solution ISCM. Depuis la création, elle a été en constante évolution. Vous avez intégré de nombreuses innovations informatiques dans cette solution. Est-ce que tu peux nous la décrire et nous dire en quoi elle est différente des autres sur le marché ? La première version d'ISM a été développée en 2007 pour aider les entreprises dans le secteur du textile et notamment du surf au Pays Basque à piloter les productions externalisées. L'enjeu, c'était pour les marques de pouvoir suivre ces productions externalisées du moment où elles passent la commande au fournisseur, que le fournisseur va pouvoir accepter cette commande, les approvisionnements, vérifier que les approvisionnements en matières premières sont bien à temps arrivés, que les contrôles qualité ont été faits, que la production peut être lancée. Et ensuite, on va organiser tout l'acheminement de ces productions fabriquées chez ces fournisseurs, donc pour pouvoir les amener à l'entrepôt. Tout l'enjeu étant de suivre ces commandes et de faire en sorte qu'elles arrivent en quantité, en qualité et en délai à l'entrepôt pour être distribuées dans les réseaux de distribution. C'est que sur ce flux de logistique, sur ce flux de supply chain, on va enrichir le modèle de données pour collecter toutes les informations nécessaires au témoignage de la marque du respect de ses propres engagements RSE, c'est-à-dire de pouvoir témoigner au consommateur final de l'histoire du produit. ISM répond à ces 2 objectifs. 1, la traçabilité logistique, et 2, être en capacité de témoigner du respect ou de la conformité réglementaire vis-à-vis des consommateurs de ces produits. Aujourd'hui, on a une application qui intègre tous les outils de communication et d'échange et surtout qui vont tracer tous les événements, ce qui permet 3-4 mois après avoir lancé la commande de pouvoir se référer et se rappeler tout ce qui s'est passé pour expliquer un événement particulier. Alors, en tant qu'éditeur de logiciels, vous devez être proactif sur les nouveaux enjeux et les évolutions informatiques évidemment, mais vous devez également être proactif et visionnaire sur tous les enjeux autour de la mode durable et des consommateurs qui sont en demande d'informations, notamment sur la traçabilité. Comment vous gérez ça en interne ? Alors, en effet, quand tu es éditeur de logiciels, il faut toujours être en anticipation sur les évolutions. On ne peut pas se satisfaire de simplement répondre aux besoins du marché. Et il y a 5 ans, on s'est intégré dans tout un écosystème
qui nous a permis d'avoir des antennes Oui, en permanence. des signaux faibles. Et exactement, de comprendre, d'anticiper. Et on a lancé aussi, ce qui a été important et très structurant pour Bellara dans notre démarche, c'est on a recruté une doctorante, on a lancé une thèse CIFRE qui nous a permis d'avoir du temps de réflexion, de construction de notre stratégie d'innovation et de pouvoir à la fois créer de la connaissance, mais aussi de pouvoir très vite traduire cette recherche-là dans notre feuille de route sur le produit et de pouvoir développer des fonctionnalités qui étaient en avance de phase par rapport au marché. Et je trouve que voilà, pour une TPE-PME, d'avoir intégré de la recherche, c'est un vrai engagement, une vraie prise de risque, un investissement. Donc, alors, oui, c'est un engagement, c'est une prise de risque, mais elle est toujours modérée. Elle est toujours modérée parce qu'elle nous donne aussi l'assurance de ne pas nous tromper et de pouvoir très vite tester nos idées, de tester, de prototyper ce qu'on ressent, de le faire valider avec nos clients. Donc naturellement, ça se co-construit. Et donc c'est ça qui permet d'adapter exactement la solution aux attentes du marché, même si ces attentes elles sont en train de se construire, d'évoluer, d'émerger. Et bien on est dans cette démarche où on est toujours un petit peu en avance sur le gros du marché, on va dire. Merci beaucoup Patrick pour cet échange, toi, pour toutes les informations et nous avoir reçus dans vos locaux ici à Basse-Ussari. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur Bellara Numérique, je vous invite à écouter notre podcast, les leaders inspirants de la French Tech Pays Basque. Et puis évidemment, ce reportage est disponible sur YouTube, sur LinkedIn, donc suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt. Merci Patrick. Merci Nila.